Hey, on est une belle gang un matin, c'est le fun, c'est encourageant. Puis j'ai même vu qu'on a de la visite de Saint-Jean, là, je ne le vois pas. François, t'es où? Ouais, là. François Ménard. Tout le monde connaît François Ménard? C'est le fun, je suis d'accord avec Bass, c'est le fun d'avoir des frères et sœurs qu'on connaît depuis 25-30 ans, hein, puis d'avoir ce lien-là. C'est une famille, vraiment. On a une belle famille. C'est important d'entretenir nos liens. On est pognés ensemble pour l'éternité. C'est aussi bien d'apprendre tout de suite à s'aimer, hein? S'apprécier. Je commence avec une question un matin. Ça vous arrive-tu, vous autres, des fois, de vous sentir écrasés par l'ampleur de la tâche, par le poids du travail à faire? Il y a plusieurs domaines. Dans le domaine professionnel, souvent, en tout cas moi, là, au travail, ça m'arrive très, très, très souvent de me sentir écrasé. Des fois, on regarde tous les besoins de notre famille. Il y en a des besoins. Ça peut être écrasant. Puis quand on regarde aussi dans le domaine spirituel, on peut facilement se sentir écrasé. En tout cas, moi, ça m'est arrivé toute ma vie. C'est quasiment un mode de vie. Comment faire de nouveaux disciples au Québec en 2022? C'est tout un contrat, tout un défi. Ça semble écrasant juste d'y penser. Je ne sais pas vous autres. Comment répondre aux besoins des frères et sœurs qui sont si variés, si grands? Ça aussi, ça peut devenir lourd. Alors, souvent, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, par où tu veux que je commence? C'est quoi ta volonté? » Quasiment le goût de l'enlever. Ça ne sert à rien, de toute façon. C'est quoi ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me semble qu'il y en a ben trop à faire. Puis à chaque fois, Dieu m'a répondu sensiblement la même chose. Il me répondait, « Luc, je veux juste que tu t'occupes des personnes que j'ai mis autour de toi présentement. Pour le salut des âmes, pour faire des nouveaux disciples, occupe-toi des quelques personnes ouvertes que j'ai placées autour de toi. Concentre-toi sur elles, aime-les, puis investis-toi en elles. Pour ce qui est des frères et sœurs qui ont des besoins, même chose. Occupe-toi des frères et sœurs que j'ai placés autour de toi, qui ont des besoins, aime-les, investis-toi en elles. Luc, je ne te demande pas de tout faire. Je ne te demande pas de t'occuper de tout le monde. Ce que je te demande, c'est de t'occuper d'une personne à la fois. Puis, ça m'a fait beaucoup de bien. À chaque fois que Dieu me rappelle ça, ça me fait du bien. Ça m'enlève un gros fardeau. Puis, j'aimerais ça partager ce soulagement-là avec vous ce matin. J'espère que ça va vous faire du bien, vous autres aussi. On peut facilement se sentir écrasé par l'ampleur de la tâche, et c'est normal. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, frères et sœurs, qu'on se sente écrasé. C'est pas ce qu'il veut pour nous. Tournez dans Matthieu 11, juste en guise d'introduction. Un passage bien connu, qu'on applique souvent au salut, mais ça s'applique à toute la vie chrétienne. Matthieu 11, 28. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est vrai pour notre vie chrétienne, ça aussi. Seigneur ne veut pas qu'on soit tout le temps fatigué, chargé, écrasé. Il dit, « Hey, mon joug est doux, mon fardeau est léger, et c'est pas pénible de me suivre. C'est pas pénible de m'obéir. » Il y a un autre verset dans 1 Jean 5,3 qui dit, « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » C'est pas supposé d'être pénible. Le Seigneur nous a commandé de faire des disciples. C'est pas supposé d'être pénible. Oui, c'est difficile par bout, mais ça ne devrait pas être pénible. Le Seigneur nous a commandé de nous aimer les uns les autres, de prendre soin les uns des autres. Ça ne devrait pas être pénible. Maintenant, comment faire pour pas que ce soit pénible?
Eh bien, je crois que la clé, c'est d'y aller une personne à la fois. Comment est-ce qu'on fait pour monter une haute montagne? Il y en a sûrement ici qui ont monté des hautes montagnes. Comment on fait pour monter ça? Un pas à la fois. Comment on fait pour graver un très long escalier, une marche à la fois? Comment on fait pour courir un marathon? Y en a-tu ici qui ont déjà couru un marathon? Quelques-uns. Comment on fait ça? Ben, je ne l'ai pas fait, moi, mais je me doute pas mal de la réponse. C'est un pas à la fois aussi. Comment est-ce qu'on va faire la volonté de Dieu? Comment est-ce qu'on va faire des nouveaux disciples puis nous aimer les uns les autres? Ben, une personne à la fois. C'est ça le titre du message ce matin. Puis le but est simple, c'est d'alléger notre fardeau individuel, puis en même temps, croyez-le ou non, nous rendre plus efficaces collectivement. Fait qu'avant de se lancer, on va prier. Merci Seigneur pour ta parole qui nous rappelle que ce n'est pas supposé d'être pénible, Seigneur, qu'on ne devrait pas se sentir écrasé devant les tâches que tu places devant nous, les œuvres préparées d'avance. Ce n'est pas ta volonté qu'on se sente écrasé, Seigneur. Tu t'attends à ce qu'on va te servir un jour à la fois, une personne à la fois, en comptant sur toi. Seigneur, bénis ce message ce matin, que ce soit ton esprit qui parle à chacun de nos cœurs, encourage ton Église, allège notre fardeau individuel et Seigneur, rends-nous plus efficaces collectivement du même coup. Je remets ce temps entre tes bonnes mains au nom de Jésus. Amen. Premier point ce matin, une seule chose est nécessaire. Tournez dans Luc 10, s'il vous plaît. Évangile de Luc, chapitre 10. Vous connaissez bien l'histoire. Il y a tellement de grandes leçons là-dedans. Luc 10, verset 41. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Dieu ne veut pas qu'on s'inquiète et qu'on s'agite pour beaucoup de choses. Aussi bonne et légitime soit-elle. Dieu veut qu'on se concentre sur une seule chose, ce qui est vraiment nécessaire. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Bien, selon le passage, c'est avant tout de s'asseoir au pied de Jésus puis de l'écouter, d'écouter sa parole. Prendre du temps pour connaître notre Seigneur, notre Maître, et connaître sa volonté pour nous. Ça, c'est nécessaire. Ça, on ne peut pas passer à côté. Et une fois qu'on connaît sa volonté pour nous, bien, le pas suivant, bien sûr, c'est de la faire, sa volonté, la mettre en pratique. Voilà ce qui est nécessaire, frères et sœurs. Voilà sur quoi on devrait se concentrer dans notre vie. Mais attention, le Seigneur ne nous demande pas de tout faire. Alors, voilà pourquoi il faudrait prier régulièrement, « Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse. » Comme Paul sur le chemin de Damas. « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Présentement, dans ma situation actuelle. » Chaque membre du corps est responsable d'obéir aux instructions de la tête. C'est vrai dans le corps humain, n'est-ce pas? Chaque organe, chaque membre obéit aux instructions de la tête, mais ça varie beaucoup d'un membre à l'autre. Et on sait, l'Église est un corps, chaque chrétien est un membre, un organe dans le corps, et les instructions de la tête vont varier d'un chrétien à l'autre. Voilà pourquoi c'est important de jamais se comparer. L'important, c'est que chacun soit bien connecté avec la tête, puis à l'écoute des instructions de la tête. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes à moi dans ton grand œuvre, dans tout ce qu'il y a à faire? C'est quoi ta volonté pour moi? Vous connaissez bien Éphésiens 2,10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse le servir, pratiquer une foule de bonnes œuvres, mais pas n'importe quelles. Des œuvres qu'il a préparées d'avance, des œuvres spécifiques qu'il va placer sur notre chemin si on reste sur son chemin, sur le sentier étroit de sa volonté. Eh bien, ces œuvres-là vont devenir évidentes au fur et à mesure qu'on avance.
C'est ces œuvres spécifiques-là qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. C'est elles qu'il faut faire. C'est ça la chose nécessaire. On peut se pitcher n'importe où pour servir le Seigneur, mais si ce n'est pas sa volonté spécifique pour nous, si ce n'est pas les œuvres qu'il a préparées pour nous, on ne sera pas très efficace, ça ne sera pas très fructueux. Une seule chose est nécessaire. Comment savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Ça, c'est la grande question qui revient tout le temps. Bass l'a dit, il faut se rapprocher de l'avion. Plus qu'on va se rapprocher de l'avion, plus que là, on va comprendre. Il faut se rapprocher de Dieu. Dieu est lumière, plus qu'on se rapproche de Dieu, plus qu'on est dans la lumière, plus qu'on voit clair. Plus qu'on le connaît, plus qu'on va connaître sa volonté spécifique pour nous. C'est incontournable, frères et sœurs. Il faut prendre du temps de qualité avec Dieu, dans la prière, dans la parole. Et il faut lui demander souvent, Seigneur, guide-moi, éclaire-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a un beau verset que je me suis accroché depuis de nombreuses années, c'est Psaume 32, 8. Ça dit, Dieu dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu veut nous guider, il veut nous conduire. On n'a pas besoin d'y tordre un bras, il faut juste le vouloir nous autres aussi, puis lui demander, puis être à l'écoute. Pour être efficace, nous devons nous concentrer sur une chose. On doit se spécialiser. C'est de même dans le monde professionnel, n'est-ce pas? Les gens étudient pour un métier. Il y en a qui étudient l'électricité pour devenir électricien. Il y en a qui étudient la mécanique pour devenir mécanicien. Il y en a qui étudient la médecine pour devenir médecin. Pour devenir efficace dans notre société, il faut se spécialiser. On ne peut pas tout faire. Mais c'est la même chose dans l'Église de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. À un moment donné, il faut se spécialiser. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi ma fonction dans ton corps? Connaissez-vous votre fonction dans l'Église de Dieu? C'est important. Ça peut prendre des années avant de trouver sa place, mais c'est important de la rechercher et de la trouver, sa place. Les œuvres préparées d'avance pour chacun. Êtes-vous concentré sur ce qui est nécessaire? Êtes-vous concentré sur ce qui est le plus important? Les œuvres préparées d'avance pour vous, la volonté de Dieu spécifique pour vous, ou êtes-vous éparpillé à faire beaucoup de choses comme Marthe, qui s'inquiétait, qui s'agitait pour beaucoup de choses? Dans 2 Timothée 2, Paul dit à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Un soldat, est-ce que ça fait ce que ça veut? Est-ce que ça fait n'importe quoi dans l'armée? Non, un soldat, c'est à l'écoute des ordres. Puis quand ça reçoit un ordre, bien, il y a une seule chose de nécessaire, c'est d'obéir aux ordres. Bien, c'est ça, on est des soldats. Souvent, je prie comme ça, je dis, Seigneur, regarde là, je ne sais pas trop quoi faire. Là. Donne-moi tes ordres, je vais obéir. Donne-moi tes ordres, je vais obéir. Il faut avoir la mentalité d'un soldat. On a un général qui a une volonté spécifique pour nous, puis c'est bien différent d'un soldat à l'autre. Il y en a qui sont dans l'infanterie, d'autres dans l'artillerie, d'autres dans l'aviation, d'autres dans la marine. C'est varié, là, il ne faut pas se comparer. Mais moi, en tant que soldat, je suis responsable d'obéir aux ordres. Et pour ça, il faut que je sois proche de mon supérieur, puis à l'écoute. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il faut que le soldat soit disponible pour son supérieur, il faut qu'il soit à l'écoute des ordres. Un soldat qui répond « Ah, désolé, je suis trop occupé, on se reparlera la semaine prochaine », je ne pense pas que ça va passer. Il faut être disponible. Ça, c'est certainement un de nos gros problèmes. Moi, le premier, de se rendre disponible pour le Seigneur. De se rendre disponible pour que quand il nous donne un ordre, quand il nous demande de faire quelque chose, bien, oui, mon général, je vais le faire. C'est important d'essayer de se laisser du lousse dans notre vie, en bon québécois, de la disponibilité. Et l'autre chose qui caractérise les soldats, c'est la discipline. C'est important. On n'arrivera jamais à rien sans discipline. Moi, le Seigneur me ramène très souvent à ça. Des choses de base, là, l'heure de coucher, l'heure de lever, prendre le temps dans la parole, dans la prière. C'est des choses que je lutte encore aujourd'hui, mais c'est incontournable. Il faut être discipliné, frères et sœurs, si on veut être efficace. Dans le monde, c'est le même aussi. Il n'y a jamais personne qui a accompli des choses vraiment utiles, efficacement, sans être discipliné. Alors, se rendre disponible pour notre maître, se discipliner,
C'est vraiment important pour être de bons soldats, de bons athlètes aussi. La Bible nous compare à des athlètes. Tournez dans 1 Corinthiens 9. Un autre beau passage qui nous rappelle qu'il y a une seule chose nécessaire. C'est de se concentrer sur notre course chrétienne. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé ou disqualifié après avoir prêché aux autres. Paul se disciplinait lui-même, puis je cours. Je cours la course de ma vie chrétienne, je cours la course de mon service pour le Seigneur. On a tous une course personnalisé, individualisé. Il ne faut pas se comparer, mais on a tous une course à courir et ça demande de la discipline et il faut se concentrer sur l'objectif, le fil d'arrivée. Ailleurs, Paul prend la même image en Philippiens 3, 13. Je fais une chose. Tout le temps la même idée. Hein? Je me concentre sur une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. On pourrait se donner plusieurs buts bibliques, mais un des buts, c'est de faire la volonté de Dieu pour ma vie. Ça, c'est certainement un des buts, une chose nécessaire vers lequel on doit courir, faire la volonté de Dieu pour ma vie, faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Dans Actes 20, 24, Paul dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. » Chacun de nous, on devrait avoir la même attitude, le même mindset en bon québécois. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, puis que je fasse ce que Dieu me demande de faire, que j'accomplisse le service, le ministère que j'ai reçu. On n'a pas tous des ministères flamboyants comme l'apôtre Paul, le Seigneur le sait, mais on a tous quelque chose à faire dans son œuvre, dans son corps. Une seule chose nécessaire, discerner sa volonté pour ma vie puis la faire. Est-ce que ça allège un peu votre fardeau? Ça devrait alléger votre fardeau. On n'a pas besoin de se sentir écrasé devant tout ce qu'il y a à faire. On a juste besoin de se concentrer sur les œuvres préparées d'avance pour moi, sur mon sentier étroit. En tout cas, moi, ça m'enlève un fardeau de penser comme ça. Deuxième point, un disciple à la fois. Le Seigneur nous commande de faire des disciples. C'est tout un défi au Québec en 2022, faire des nouveaux disciples. Mais c'est intéressant de regarder comment Jésus s'y est pris. Jésus, l'homme parfait, le plus intelligent qui a jamais marché sur cette terre, le plus sage, il a décidé de s'investir dans 12 hommes. Pendant tout son ministère, il s'est concentré sur 12 hommes. Il s'est dit, je vais m'investir dans 12 hommes, puis eux autres, après ça, vont continuer la job. Puis on parle de Jésus. Si on veut suivre son exemple, mais je pense que le principe, c'est concentrons-nous sur une ou deux personnes, puis investissons-nous dans une ou deux personnes, puis Dieu va faire le reste. Une comparaison, on parle de faire des nouveaux disciples. Une comparaison, ça serait de regarder comment ça se passe pour la naissance d'un bébé. Okay? Bien, la femme porte cet enfant-là combien de temps dans son ventre avant qu'il vienne au monde? 9 mois, c'est supposé être 9 mois. Des fois, ça sort plus vite. Pendant 9 mois de temps, la femme s'investit, se donne elle-même à son bébé, sans parler des douleurs de l'enfantement, quand le temps arrive. Eh bien, faire un nouveau disciple, grosso modo, ça devrait ressembler à ça. Ça ne se fait pas en 5 minutes.
Ça demande du temps. Ça peut prendre 9 mois, facilement, à faire un nouveau disciple. 9 mois à s'investir, à se donner à cette personne-là. Ça prend du temps, ça prend de l'amour en action. Il faut donner l'exemple. C'est quoi un disciple de Jésus? Ça demande de l'enseignement, oui, transmettre l'Évangile, transmettre les vérités, les instructions du Seigneur Jésus. Ça demande certainement de la prière, beaucoup de prière, combattre pour ces personnes-là, intercéder pour elles. Faire un disciple, c'est pas mal plus que faire le chemin romain avec eux puis leur présenter le salut en 5 points. C'est comme mettre un enfant au monde. Il faut porter ces personnes-là que Dieu place autour de nous, qui sont ouvertes à la parole, qui sont ouvertes à l'Évangile. Il faut les porter et, par la grâce de Dieu, les mettre au monde. C'est pas mal plus que transmettre des vérités, transmettre le message de l'Évangile. C'est être soi-même le canal de révélation de la vérité puis de l'amour de Dieu, de la grâce, du salut de Dieu. C'est être soi-même l'instrument de Dieu pour porter un bébé spirituel puis le mettre au monde. Faire un disciple, ça coûte quelque chose, ça coûte cher. Comme la femme qui veut mettre un enfant au monde. Sommes-nous prêts à payer le prix? C'est ça la grande question. Sommes-nous prêts à prendre le temps, à nous investir dans les quelques personnes autour de nous qui sont ouvertes à la parole, qui sont ouvertes à l'Évangile? Une bonne prière à faire, c'est « Seigneur, qui est-ce que tu veux que je porte dans mon ventre pour les 9 prochains mois? » Une personne, souvent, va suffire, des fois 2, ça existe des jumeaux, des fois 3, mais c'est plus rare. Seigneur, qui tu veux que je porte dans mon ventre? Quelle personne est ouverte autour de moi dans laquelle tu veux que je m'investisse? Je vous encourage à identifier cette personne-là, à l'écrire à quelque part dans un calepin, là, puis à prendre la décision de vous concentrer sur cette personne-là ou ces 2 personnes-là que Dieu a déjà mis proche de vous. Je suis sûr qu'il y a déjà des noms qui vous popent dans la tête. Au lieu d'essayer de témoigner à la ville au complet, là, concentrez-vous sur 1 ou 2 personnes. Juste un geste par semaine, un contact par semaine. Gardez le contact. Prendre du temps avec cette personne-là. Les gens ont besoin de nous voir dans le train-train quotidien, de voir c'est quoi ça veut dire suivre Jésus au Québec en 2022. C'est quoi un chrétien? Jésus a dit dans Luc 15, verset 7, « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Il va y avoir plus de joie si Dieu vous utilise à mettre une seule personne au monde qu'à témoigner à 2000 personnes autour de vous de façon superficielle. Ça marche des fois, là, c'est des exceptions, mais plus que jamais, on a besoin, ça prend du temps, gagner des âmes au Québec en 2022. Si chaque chrétien faisait un seul nouveau disciple dans la prochaine année, c'est-tu exagéré d'espérer ça? Un seul nouveau disciple dans la prochaine année, savez-vous quoi? L'Église doublerait. Il n'y aurait déjà plus assez de bancs l'année prochaine. Voyez-vous, moi je crois que c'est ça la méthode de Dieu. La méthode de Dieu, c'est pas un grand réveil, puis tout d'un coup, comme Pierre à la Pentecôte. Ça, c'est exceptionnel, mais la méthode de Dieu, c'est la multiplication. Si chacun de nous faisait juste se doubler dans la prochaine année, l'Église doublerait, voyez-vous. Ça serait incroyable. Quand je dis que le but du message, c'est d'alléger notre fardeau individuel, mais c'est aussi d'augmenter notre efficacité collective, bien, c'est ça que je veux dire. La croissance de l'Église, là, on parle de la croissance en nombre, là, ça ne dépend pas du pasteur, ça ne dépend pas des anciens.
Ça ne dépend pas de quelques chrétiens super spirituels. Ça dépend de chacun d'entre nous. Chacun est appelé à porter un ou deux bébés dans son ventre dans la prochaine année. Un disciple à la fois. Ça va alléger notre fardeau individuel, puis ça va nous rendre plus efficaces collectivement. Maintenant, si on regarde l'autre grand commandement de notre Seigneur, c'est « Aimez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns les autres, prenez soin les uns des autres. » Bien, la réponse, c'est encore la même, un à la fois, un frère à la fois. J'aimerais commencer par parler des petits frères, des petites sœurs, les jeunes chrétiens. Dieu a ajouté beaucoup de nouveaux chrétiens à l'Église dans les dernières années. Merci Seigneur. Mais un petit enfant, est-ce qu'on peut-tu le laisser à soi-même? Jaël, tes enfants, t'aurais-tu pu les laisser tout seul? Des petits-enfants, il faut en prendre soin. Vous le savez, la plupart d'entre vous, vous en avez eu. Il faut en prendre soin. Il faut les nourrir. Il faut veiller sur eux parce qu'ils sont fragiles et vulnérables. Il faut leur apprendre un paquet de choses. Il faut leur donner l'exemple, qu'ils apprennent aussi par l'exemple. Des petits-enfants, puis des enfants plus grands, il faut s'en occuper. Bien, c'est la même chose dans la famille de Dieu. Pour faire des disciples matures, des disciples adultes, ça prend des années. En théorie, c'est à 18 ans qu'on devient un adulte, physiquement parlant. Mais spirituellement, c'est pas très différent. Ça prend au moins 10-12 ans avant de devenir adulte spirituellement. Mais pour ça, on a besoin de grands frères et de grandes sœurs qui s'occupent de nous. On a besoin de grands frères et de grandes sœurs ou même de parents spirituels qui s'investissent dans nous. Donc, aimez-vous les uns les autres. Je vous encourage à vous concentrer en particulier sur les plus jeunes chrétiens autour de vous. Si vous êtes un vieux chrétien, bien, trouvez-vous un plus jeune chrétien dans lequel vous investir. Un plus jeune chrétien à aimer, à prendre soin, à donner l'exemple, etc. Faire un disciple mature, encore là, ça demande du temps, des années. Ça demande de l'amour en action. Ça demande de donner le bon exemple sur une longue période de temps. Ça demande de l'enseignement. Ça peut être très informel. Jésus, la plupart de ses enseignements à ses disciples, il les a donnés à travers le train-train quotidien. C'était informel. Pas besoin de... Oui, c'est bon de faire des études bibliques autour d'une table, des études plus formelles, mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, mais tout le monde est capable de transmettre des vérités de façon informelle. Ça demande certainement de la prière, beaucoup de prière, beaucoup d'intercession. Faire un disciple mature, ça coûte quelque chose, ça coûte cher, comme élever un enfant jusqu'à ses 18 ans. Sommes-nous prêts à payer le prix? C'est ça la grande question. Suis-je prêt à m'investir pendant des années envers un petit frère, une petite sœur dans la foi pour l'aider à devenir mature, adulte, pour qu'à son tour, lui, puisse s'occuper de quelqu'un d'autre? Je crois que c'est ça la principale manière de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu que le pasteur ou les anciens élèvent 60 ou 75 enfants. C'est trop lourd, c'est impossible. Je l'ai déjà essayé, pas tant que ça. On était une quarantaine peut-être à cette île, puis ça n'a pas pris de temps que je me suis rendu compte que c'était ben trop lourd. Est-ce quelqu'un qui a déjà élevé 40 enfants ici? Il y a beaucoup de parallèles à faire dans la croissance physique versus la croissance spirituelle. Frères et sœurs, la croissance spirituelle de l'Église ne dépend pas du pasteur ou des anciens ou de quelques-uns. Ça dépend de chacun d'entre nous. Si chaque chrétien, encore là, s'occupait d'un ou deux frères et sœurs, tous les besoins seraient comblés. Tout le monde grandirait. On serait pas mal plus efficace, collectivement. Je vous encourage à prier, Seigneur, de qui t'aimerais que je m'occupe? Un plus jeune frère dans la foi.
Je vous encourage à écrire son nom, puis à décider de vous investir dans cette personne-là pour les prochaines années. Là, j'ai parlé des jeunes frères dans la foi, mais si on parle de s'aimer les uns les autres, il faut certainement inclure ceux qui souffrent, ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont découragés, ceux qui n'arrachent. On a des frères et sœurs qui ont plus de besoins que d'autres. Et c'est sur eux, encore là, qu'il faut se concentrer. L'Église locale, c'est une famille et il faut s'entraider. Frères et sœurs, attention à l'individualisme. Moi, le premier, je dois lutter contre ça. On vit dans une société où chacun s'occupe de ses affaires. L'esprit de communauté, c'est pas fort au Québec. Hein? Mais puis même dans les familles, la plupart quand les parents deviennent vieux au Québec, qu'est-ce qu'on fait? D'autres vont s'en occuper. C'est pas de même dans la plupart des pays dans le monde. C'est juste un exemple. Attention à l'individualisme. Dieu nous commande, le Seigneur nous commande de nous aimer les uns les autres, de prendre soin les uns les autres, d'être une famille. Alors c'est bon encore là de demander au Seigneur de qui tu aimerais que je m'occupe. Parmi mes frères qui sont éprouvés, qui souffrent, qui sont découragés, qui tu veux que j'encourage? Seigneur, qui tu veux que j'encourage dans les prochains mois? Écrivez son nom. Puis décidez d'avoir au moins un contact par semaine. Un coup de téléphone, un courriel, une visite, une activité, peu importe comment, au moins un contact par semaine. Le pasteur ne peut pas s'occuper de tout le monde, de tous les besoins. C'est ben trop lourd. Mais si chaque chrétien s'appliquait à vraiment encourager juste un autre chrétien ou deux, est-ce que tous les besoins seraient comblés? Ça, c'est des mathématiques de base. Là. Si tout le monde ici s'efforce d'encourager un ou deux frères et sœurs, je vous confirme que mathématiquement, tous les besoins vont être comblés. Donc, voyez-vous, ça allège notre fardeau individuel. On n'a pas à prendre tout le monde sur nos épaules, personne d'entre nous. Mais si tout le monde le fait, par exemple, ça va nous rendre beaucoup plus efficaces. Mais encore là, aimer un frère qui souffre, aimer un frère qui est découragé, ça coûte quelque chose. M. Carrier a déjà prêché ça, je n'ai jamais oublié. Si ça ne coûte rien, ça ne prouve rien. Aimer, c'est donner. Aimer, ça coûte quelque chose, par définition. Sommes-nous prêts à payer le prix? Tournez dans 1 Jean 3,16. C'est la suite de Jean 3,16. « 1 Jean. Chapitre 3, verset 16. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Jésus nous a montré c'était quoi l'amour, comment, en se donnant pour nous. Il s'est donné pendant sa vie, puis il s'est donné jusqu'à la mort. Bien, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Attention à l'égoïsme. Il va falloir lutter contre ça toute notre vie. On vit dans une société où chacun pense à soi. Mais Dieu nous appelle à donner notre vie pour les frères. Aimer en action. Puis ça continue au verset 17. « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Aimer en action. Maintenant, on ne peut pas faire ça pour 100 personnes. On ne peut même pas faire ça pour 20 personnes. Même à temps plein, là, ça serait bien dur de vraiment prendre soin de 20 personnes, de tous les besoins. Mais on peut le faire pour une personne. On peut le faire pour 2 personnes. Donc, c'est mon encouragement ce matin. Aimez vos frères et sœurs un à la fois. Demandez au Seigneur sur qui tu veux que je me concentre.
à qui tu veux que je me donne, dans qui tu veux que je m'investisse dans les prochains mois. Concentrez-vous là-dessus. Là, je fais une petite parenthèse ici, témoignage personnel. Hier matin, je préparais ce message-là, puis à ce moment précis, là, je me sentais mal. Je me sentais mal. Le but du message, c'est d'alléger notre fardeau, puis là, je me sentais coupable. J'en fais tellement pas assez. J'en fais tellement pas assez. Quand je regarde surtout les 4 dernières années de ma vie, la plupart d'entre vous savez, là, j'ai parti une entreprise, puis Dieu il a trop béni, puis là, depuis ce temps-là, je cours comme une poule pas de tête pour essayer de m'occuper de cette entreprise-là. C'est ça, en résumé, ma vie. Ma vie ressemble beaucoup plus à celle de Marthe qu'à celle de Marie depuis 4 ans. Puis quand je me pose la question à moi, c'est quoi la volonté spécifique de Dieu pour ma vie? Pourquoi il m'a équipé? C'est quoi ma fonction dans son corps, dans son Église? Pour moi, c'est clair, Dieu m'appelle à servir son Église comme pasteur, comme ancien, avec tout ce que ça implique. C'est ça mon appel principal, c'est ça sa volonté spécifique pour ma vie chrétienne en général. Maintenant, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout depuis 4 ans. Depuis 4 ans, moi, la phrase qui me vient, c'est « Je suis embarrassé des affaires de la vie ». Comme dit le verset, je suis si peu disponible pour l'œuvre de Dieu. J'ai si peu de temps et d'énergie disponible pour faire des nouveaux disciples. J'ai si peu de temps et d'énergie disponible pour aimer mes frères et sœurs, surtout en action. Je les aime émotionnellement, là, mais leur prouver mon amour en action. Puis ça, c'est des pensées qui reviennent tout le temps dans ma tête depuis 3 ans en particulier. Puis là, je vous partage la réponse de Dieu pour moi, dans ma situation. La réponse de Dieu, c'est toujours la même. Dieu est constant. Luc, occupe-toi des personnes que j'ai placées autour de toi présentement. Je ne te demande pas de t'occuper de tout le monde. Utilise le peu de temps et d'énergie que tu as présentement de disponible pour aimer ces personnes-là que j'ai placées autour de toi, pour t'investir dans leur vie, pour essayer de les encourager. Je ne te demande pas de nourrir la foule. Je te demande juste de m'apporter tes 5 pains et tes 2 poissons. Moi, je vais m'occuper du reste. Ça, c'est encourageant. Le Seigneur ne vous demande pas de vous occuper de la foule. Il vous demande de lui apporter vos 5 pains et vos 2 poissons. C'est quoi le temps que vous avez disponible? C'est quoi l'énergie que vous avez disponible? C'est quoi vos petites capacités que Dieu vous a données? Apportez-les au Seigneur, puis dites, Seigneur, peux-tu le multiplier? Peux-tu utiliser mes quelques pains, mes quelques poissons pour en nourrir quelques-uns? Ce que le Seigneur me répond à chaque fois, c'est « Luc, sois fidèle dans les petites choses. Fais juste saisir les petites opportunités que je te donne de me servir présentement dans ta situation. Je ne te demande pas plus. » Luc, c'était ma volonté que tu partes cette entreprise-là. Je suis encore en paix avec ça, malgré tout. C'était ma volonté et c'est encore ma volonté que tu t'occupes de cette entreprise-là. Ça fait partie de mon plan. Pour plein de raisons que tu n'es pas obligé de connaître. C'est une étape dans mon grand plan, mais une étape nécessaire par laquelle tu devais passer. On peut dire que c'est une saison dans ta vie. Et là, ça m'a fait beaucoup de bien. Dieu me l'a ramené souvent, cette réponse-là. À chaque fois, ça me soulage, ça me fait du bien. Et j'aimerais vous le partager ce matin pour que vous l'appliquiez à vous. Okay? Il y a des saisons dans la vie. Puis mon prochain point, c'est une saison à la fois. Une saison à la fois. Ici au Québec, on a 4 saisons. Chaque saison a ses caractéristiques. On ne fait pas les mêmes affaires en hiver qu'en été. On n'a pas les mêmes tâches à faire au printemps qu'à l'automne. Mais de la même manière, Dieu a divisé votre vie en saisons. Il y a des grandes étapes dans votre vie.
Chaque étape a ses caractéristiques propres. On ne fait pas les mêmes choses lorsqu'on est enfant que lorsqu'on est adulte. On ne fait pas les mêmes choses quand on est étudiant que quand on est retraité. Et c'est vrai pour notre vie chrétienne aussi. Fait que la grande leçon qui est derrière ça, c'est la volonté spécifique de Dieu pour vous va certainement changer au fil des saisons de votre vie. Il faut vous attendre à ça. Dieu ne vous demande pas la même affaire maintenant qu'il va vous demander dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça évolue. Puis il y a plein d'exemples bibliques. Rapidement, là, Moïse, là, il a passé 40 ans à garder des moutons au pays de Madian avant que Dieu l'appelle à sortir son peuple d'Égypte. Est-ce que Moïse était en dehors de la volonté de Dieu quand il était à Madian? Non. C'était une étape nécessaire de sa vie. David, il a passé la première partie de sa vie à garder les brebis de son père. Il a passé la deuxième partie de sa vie à fuir devant Saül, de caverne en caverne, de désert en désert, puis il a passé la troisième partie de sa vie comme roi d'Israël. Est-ce qu'il était en dehors de la volonté de Dieu quand il poireautait dans la caverne d'Adulam? Non. Il était à sa place, à ce moment-là. Pourtant, c'était bien moins glorieux que lorsqu'il est devenu roi. Il était bien moins utile au peuple d'Israël dans la caverne d'Adulam que quand il a pris le trône, n'est-ce pas? Mais il était autant dans la volonté de Dieu. Néhémie a servi au palais du roi de Perse pendant plusieurs années avant que Dieu l'appelle à retourner à Jérusalem rebâtir les murailles. Est-ce que Néhémie était en dehors de la volonté de Dieu quand il servait le vin au roi de Perse? Non. Il fallait qu'il passe par là pour pouvoir, sinon il ne serait jamais allé. Il ne serait jamais devenu gouverneur de Jérusalem. Jésus lui-même, ça là, de tous les arguments, c'est lui qui m'a touché le plus. Jésus lui-même, imaginez, c'est le Fils de Dieu, il est venu pour sauver le monde. Puis jusqu'à l'âge de 30 ans, savez-vous ce qu'il faisait? Il était charpentier avec son père. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il avait tout le potentiel là, de changer le monde, là, sa sagesse, c'est Jésus. Là. Puis jusqu'à 30 ans, il a resté low profile, puis il bâtissait des maisons, je ne sais pas trop, en tout cas, il était charpentier. Mais il semble qu'il... Vous ne trouvez pas qu'il a perdu son temps? Il était-tu en dehors de la volonté de son père pendant ces années-là, qui était charpentier? Vous en pensez? C'est sûr que non. Puis même pendant son ministère public, tantôt Jésus était en Galilée, tantôt il dit « il faut que j'aille en Judée », tantôt il était à Samarie, il a même été dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il était-tu en dehors de la volonté de son Père à une de ces étapes-là? Non. C'est la même chose pour nos vies. Il y a des étapes dans nos vies, il y a des saisons. Puis, de la même façon qu'il ne faut pas se comparer entre chrétiens, il ne faut pas non plus comparer les différentes saisons de notre vie. Peu importe la quantité de fruits qu'on porte dans une saison ou dans une autre, ce n'est pas la quantité qui est importante. Ce qui est important, la seule chose nécessaire, c'est est-ce que je suis sûr d'être dans sa volonté? Est-ce que je suis à la place que Dieu veut que je sois présentement? Est-ce que je suis resté sur le sentier étroit qu'il a tracé pour moi? C'est ça la chose nécessaire. La quantité d'œuvres, de bonnes œuvres préparées d'avance va varier beaucoup d'une saison à l'autre. Des fois, ça descend, des fois, ça monte. Il y a toutes sortes de circonstances. La volonté spécifique de Dieu va changer au fil des saisons de votre vie. Et c'est important de le comprendre puis de l'accepter. Donc, on doit apprendre à discerner ces changements de saison dans notre vie. On doit apprendre à les accepter comme venant de la part d'un Père parfait, qui a un plan parfait. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se répéter souvent. Seigneur, je sais que tu as un plan parfait pour ma vie. Je te fais confiance. Peu importe la saison, je te fais confiance. Puis on ne doit pas juste les accepter, on doit les apprécier. Il faut apprécier chaque étape, chaque saison de notre vie. Parce que la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Ecclésiaste 3.1, il y a un temps pour tout. Un temps, où on pourrait dire une saison.
Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Puis, au verset 11, ça dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Est-ce qu'on le croit? C'est vrai pour chacune de nos vies. Dieu va faire toutes choses bonnes en son temps, en sa saison, dans notre vie. On a vu tantôt que Dieu nous appelle à nous concentrer sur une seule chose. Une seule chose est nécessaire, c'est discerner sa volonté pour moi présentement, puis la faire. On a vu que la volonté spécifique de Dieu va varier beaucoup d'un chrétien à l'autre, mais elle va varier beaucoup aussi d'une saison à l'autre dans notre vie. Il faut le comprendre, il faut l'accepter, il faut l'apprécier. Psaume 1, verset 3. Le chrétien, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Okay? Le chrétien ne porte pas des fruits toujours égaux. C'est normal. Comme les arbres fruitiers ne portent pas des fruits toujours égaux, il y a des saisons. Et c'est vrai pour chaque chrétien. Et pour prendre l'image du marathonien, le marathonien, là, il ne court pas toujours égal, toujours à la même vitesse non plus. Des fois, là, c'est une belle pente qui descend, ça va bien. Là, il y a un bon rythme. Des fois, là, ça monte à pic. C'est normal qu'il court moins vite. Des fois, il y a le vent dans le dos, des fois, il y a le vent d'en face. Mais le marathonien, il est-tu meilleur ou pire, dépendamment du sens du vent? Non, non, lui, il fournit un effort constant, mais sa vitesse de course va changer dépendamment des circonstances. Des fois, il se sent bien, des fois, il y a une grosse crampe au mollet gauche. C'est la même chose pour nous, chrétiens. C'est normal qu'on ne court pas tout le temps à la même vitesse. Il faut prendre une courbe à la fois, une montée à la fois, une descente à la fois. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est de ne jamais abandonner la course. Voilà ce qui est important. Voilà ce que Dieu s'attend de chacun de nous, qu'on n'abandonne jamais notre course. Il sait bien qu'on va courir moins vite si ça monte de même, puis si on a le vent en face, puis s'il mouille. Ce qui est important, c'est de persévérer jusqu'à la fin, puis de finir votre course. Est-ce que ça vous enlève un fardeau? J'espère. J'espère que ça devrait vous enlever un fardeau. Donc, on a vu à date, il y a une seule chose nécessaire, discerner sa volonté spécifique pour moi puis la faire. Et la meilleure façon, je pense, la meilleure approche, c'est un disciple à la fois, un frère à la fois, une saison à la fois. Puis je termine rapidement avec un dernier principe que vous connaissez déjà, un jour à la fois. C'est important aussi de penser comme ça, un jour à la fois. Jésus a dit dans Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Encore là, quand on regarde tout ce qu'il y a à faire, on peut facilement se sentir écrasé. Mais si on regarde juste une journée à la fois, ça va être pas mal moins lourd. Et je nous encourage, chacun de nous ce matin, d'avancer dans votre vie un jour à la fois. Le Seigneur, il a dit « Ma grâce te suffit ». Puis il ne l'a pas dit, là, mais il aurait pu pour aujourd'hui. Ma grâce va te suffire pour aujourd'hui. Puis demain, là, je vais te donner une nouvelle portion de grâce. Puis après-demain, je vais te donner une nouvelle portion de grâce. Dieu ne donne pas la grâce pour un mois d'avance, là. Jésus dit, le lendemain va avoir soin de lui-même. Occupe-toi de bien vivre cette journée-là aujourd'hui. Occupe-toi de rester près de moi, de discerner ma volonté, puis de la faire aujourd'hui. Et là, il y a plein de facettes. Pour vos fardeaux, vos difficultés, vos problèmes, bien, faites-y face avec Dieu, un jour à la fois. C'est pas mal moins difficile comme ça. Pas mal moins écrasant. Pour votre croissance spirituelle, un jour à la fois, prenez un peu de temps avec Dieu, dans la parole, dans la prière, un jour à la fois. Vous n'êtes pas obligé de passer 1 heure par jour. OK? Mais si vous prenez juste 15 minutes par jour, mais que vous êtes fidèle, là, bien, au bout de l'année, là, faites 15 fois 365. Vous allez en avoir passé pas pire du temps avec Dieu de qualité. Prenez du temps de qualité avec Dieu un jour à la fois. Tous vos combats spirituels, peut-être vous luttez contre un péché en particulier dans votre vie, vous avez d'autres
combat spirituel, un jour à la fois. Aujourd'hui, je vais résister. Aujourd'hui, je vais fuir. Aujourd'hui, je vais intercéder pour mon frère, ma sœur, pour toutes vos responsabilités, vos tâches, que ce soit dans votre famille, que ce soit au travail, que ce soit dans l'Église. Un jour à la fois. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? C'est quoi les œuvres que tu places devant moi aujourd'hui? Bien, aide-moi à bien les faire de bon cœur pour toi. Puis, les deux gros points qu'on a parlé tantôt, faire des nouveaux disciples. OK? Un jour à la fois. Aimer mes frères et sœurs en action. Un jour à la fois. C'est beaucoup moins lourd comme ça. Appliquons-nous à discerner sa volonté, puis à la faire un jour à la fois. Seigneur, c'est quoi tu veux que je fasse aujourd'hui? Puis aide-moi, Seigneur, à être à l'écoute aujourd'hui. Donne-moi des opportunités aujourd'hui, des opportunités de témoigner, des opportunités d'aimer mon frère, ma sœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, c'est ça l'idée, chaque matin, Dieu renouvelle. Il y a une dose de bonté, de compassion, de grâce qui renouvelle chaque matin. Chaque matin, Dieu nous donne ce qu'il faut pour réussir notre journée, pour bien la vivre pour lui. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On peut facilement se sentir écrasé par tout ce qu'il y a à faire. Hein? Moi, le premier, je lutte souvent avec ça depuis toujours. Comment faire pour ne pas se sentir écrasé? Bien, je pense qu'on a eu beaucoup d'éléments de réponse ce matin. On a vu 5 choses. Premièrement, se rappeler qu'il y a une seule chose de nécessaire, c'est de discerner la volonté de mon maître puis de la faire. Puis le Seigneur ne me demande pas de tout faire. Comment faire des disciples? Un à la fois. Comment aimer mes frères et sœurs? Un à la fois. Une saison à la fois. Un jour à la fois. Que Dieu vous bénisse par ces paroles. On va prier. Merci Seigneur de nous avoir rappelé ces choses ce matin. Je prie que ça allège le fardeau de chacun et que ça nous rende aussi plus efficaces collectivement, Seigneur. Bénis ton Église, bénis ton peuple par ta parole. Je te demande au nom de Jésus. Amen.